Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Oh non, c'est pas possible. Oh non, c'est pas possible. Non, je vais pas pouvoir me présenter à vous, c'est pas possible. J'ai un gros souci. J'ai un gros souci. Ah non, 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 me dites pas que j'ai une tête de bite. Ah non, là je le prendrais mal. On peut pas rire de tout quand même. Et ben voilà, quand je prends ma douche, mais remets-toi. Et ben quand je prends ma douche, il m'arrive d'avoir des petites pensées érotiques, de me caresser. Et je suis dans ma salle de bain, j'ai tous les droits, je fais ce que je veux. Seulement voilà, ça n'est pas sans conséquence. Alors vous appelez ça comme vous voulez, hein? Un zizi, une quéquette, enfin moi j'ai une paire de couilles qui... Ça s'appelle une maladie rare chez les femmes. Oh, c'est horrible, hein. Mais messieurs, vous êtes d'accord, ça n'est pas très mondain, quoi. Ça prévient pas. Puis on ne sait pas combien de temps ça va durer. Hein? Ça peut être 4 minutes ou 4 jours. Ça dépend de l'excitation. Oh là là. La dernière fois que ça m'est arrivé, j'étais à l'hôtel, j'étais en train de me préparer, je prends une petite douche, voilà pas comme mes Julio Iglesias à la radio, moi ça me fait mouiller. Et ben voilà pas que j'ai une crise, mais pas une petite, tu sais. Ah mais là c'était bien embêtant quand je vous dis que ça prévient pas, que c'est pas mondain. Pourquoi j'étais à l'hôtel? Parce que je me préparais à me rendre à un mariage de ma petite nièce. Le rendez-vous incontournable. Je ne pouvais pas me dérober à mes obligations. C'est pas parce que tu as une maladie rare que tu... Hein? Et ben voilà. Oh. Alors je vais quand même pas trouver ma petite nièce et prétexter, je sais pas, je vais lui expliquer les secrets de la nuit de noces. Non, puis je vais vous dire, il n'y a aucune capeline qui tient là-dessus. J'ai beau avoir une couleur en burne. Pour faire pire, il y a chanton foncé aussi. Non mais plaisantez pas, allez mettre quand même. Hein. Alors j'ai agrémenté la chose de quelques nœuds, de quelques bourgeons. Non mais bon, j'ai assumé quand même. Alors arrivé au hall de réception du mariage, ça n'a pas raté, on m'a pris pour le porte-manteau. On m'a accroché tous les chapeaux de belle-mère. Le pire c'est la tante Louise, qui afin de ne pas me reconnaître. Vous savez, quand vous avez une différence, les gens vous snobent. Hein. Alors elle m'a jeté son mouton doré à la gueule. Alors, le mouton doré et les cornes, j'avais l'air de quoi? D'un trophée de chasse. Il ne manquait plus que la poussière. Non mais c'est pas rigolo, hein. Ah, je me suis dit, bon, allez, peut-être qu'à la messe, hein, là, je vais susciter un peu de compassion. Tu parles, comme vous, hilarité générale. Même le curé qui s'est gondolé. Alors du coup, je suis partie en larmes sur le parvis de la cathédrale, où j'ai rejoint les pauvres, qui d'habitude me regardent avec tant de compassion. Ben là, ils me l'ont rendu. Hein. Ils m'ont regardé avec une pitié. Je m'étais pas rendu compte que c'était tellement difficile d'être regardé comme ça. Ah, des fois, on rêve d'indifférence, hein. Je me suis juré d'une chose, c'est que la prochaine fois que je verrai un pauvre, je serai beaucoup plus généreuse en indifférence. Non mais c'est pas parce que t'as une maladie rare, t'as pas le droit de vivre comme tout le monde. Mais c'est dur. Un matin, toi, j'avais un petit établi à faire. Il me manquait pour me ranger mes outils, tu vois. Alors j'ai dit, bon, je vais chercher un menuisier. J'ai pris le plus connu, la paire. Mais moi, ça s'est très mal passé. J'ai déclenché absolument toutes les alarmes avec les poutres apparentes. Ah, c'est pas marrant, hein. Alors, aussi j'essaie de me balader quand même dans la rue, j'ai dit je peux sortir de chez moi, non? Bon, je me rappelle, je me balade, c'était place de la Résistance, tu vois, j'assume les choses, et à ce moment-là, il y a un couple qui me croise. Alors, le monsieur me regarde et dit à sa femme, regarde, il y a De Gaulle. Il n'y a plus de respect. De Gaulle, enfin quand même.
Oh non. Alors je vais à la pharmacie pour essayer de me faire soigner. Évidemment, la pharmacienne, elle a jamais vu ça chez une femme. Ben, je sais pas, donnez-moi un remède de mec, un anti-Viagra, un petit préservatif XXS pour les muscles écrasés, un anti-gol, enfin des merdes à goût, quoi. Alors bon, évidemment, à la pharmacie, j'ai pris un petit peu de temps pour m'expliquer. Et du coup, j'ai provoqué une petite queue. Mais au bout de la queue, il y a toujours un con. Et le con qui dit: ah bah Marie-Chantal, y a pas de crème pour les cocus. Et ben voilà. Le diagnostic il est vite posé là. J'ai dit: mais enfin dis donc, du con, si tu sais pas faire la différence entre une paire de bites et une paire de cornes, un jour ça te fera drôle. Ah bah j'aurais dû fermer ma gueule, hein. Ah, il avait un portable, il a appelé les flics. Je me suis fait serrer, moi, à la sortie de la pharmacie. Ouais, je me suis fait arrêter pour atteinte à la pudeur. Moi, atteinte à la pudeur. Ah non mais... Ah non mais... Ah, le décor. Quand ils ont tombé les canards. Et ben moi, vous savez, et ben j'étais verte. Et c'est comme ça que j'ai fini au panier à salade. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie.